Bonjour, voici les prévisions pour l'année 2016 pour la Vierge. La Vierge, née entre le 23 août et le 22 septembre, est un signe de terre. Le signe de la Vierge n'a pas toujours loin s'en faut une très bonne presse. On peut souvent lire que les natifs nés sous cette énergie seraient forcément tristes, trop pointilleux, hyperméthodiques, obsédés par la propreté, la santé et très maniaques. Bref, de quoi faire de cette personne un portrait déplaisant. Alors, tant de belles qualités sont de mise avec ce beau signe de fin d'été. La simplicité déjà, qui depuis des temps fort anciens est une vertu, l'humilité, la modestie aussi qui sont l'apanage de trop peu de gens aujourd'hui. Sans parler d'un sens quasi surnaturel du service qui pousse à ces natifs à déployer toute leur énergie pour aider celles et ceux qui en ont besoin. Le natif de la Vierge fait le point, analyse, dissèque ce qui se passe dans les autres signes. Il compte, il classifie, il range, il conserve, il fait des réserves sur tous les plans, intellectuels, matériels. Pour le premier décan, du 23 août au 2 septembre, les bonnes nouvelles de l'année sont le départ de Neptune et Saturne. À partir d'avril, vous ne recevrez plus Neptune et vous n'aurez plus de grosses dissonances sur votre décan avant longtemps. Vos relations seront plus simples et vous aurez moins de complications relationnelles. Puis le départ de Saturne, qui symbolise des blocages, des freins, des obstacles, mais qui sert à structurer et à être plus sage, ne vous concernera plus. À partir d'avril et mai, vous aurez quelques difficultés à affronter à cause de Mars dans le Sagittaire, qui vous demandera de vous investir à fond dans une entreprise qui démarre ou dans un nouveau travail, et vous aurez quelques obstacles à surmonter. Surveillez votre niveau de stress et dormez suffisamment. Lorsque Jupiter se présentera en Balance à partir de septembre, elle concernera votre maison des finances et vous aurez certainement de belles facilités financières. Il va s'agir de reconstruire et de redonner des bases solides à votre activité selon vos priorités et il va falloir créer de nouvelles fondations en vous méfiant d'éventuels associés ou partenaires en affaires. Côté cœur, avec le départ de Neptune, vos relations seront plus saines, vous serez plus facile à vivre, vous demanderez moins et moins exigeant avec l'autre, et surtout vous donnerez plus, ce qui contribuera à votre bonne entente. Pour les célibataires, vous aurez probablement quelques petits coups de cœur, mais ce n'est pas l'année des grandes rencontres. Pour le deuxième décan, du 2 au 12 septembre, vous serez toujours aussi tenace et motivé, mais les obstacles ne seront pas négligeables. En effet, vous ressentirez les influx de Saturne qui vous mettra les bâtons dans les roues et qui finira à un moment ou à un autre par saper votre confiance en vous. L'opposition de Neptune qui créera des situations parfois déstabilisantes qui vous obligera à quitter le terrain des illusions, surtout de mars à août. Le désaccord Jupiter-Saturne-Neptune vous ferait bien pencher du côté de la démotivation, alors que le puissant aspect de Jupiter-Pluton booste votre volonté d'aboutir. Il ne faudra pas chercher à nager contre le courant. Ce sont des phases de la vie par laquelle nous passons tous, un moment ou un autre. Et elles sont faites pour que vous réfléchissiez sur vous-même, sur vos choix,
sur vos ambitions et sur les moyens que vous vous donnez pour réussir ou tout simplement pour bien vivre. Restez motivé, réaliste, mais évitez les excès de zèle pour ne pas accumuler les coups d'épée dans l'eau. La persévérance serait la réponse. Côté cœur, pour les célibataires, si vous choisissez un partenaire indisponible, vivez à fond la passion, mais n'espérez pas les prolongations. Si vous êtes en couple, ne jouez pas avec le feu. Pour le troisième décan, du 12 au 23 septembre, vous êtes le décan le plus chanceux cette année. Vous n'aurez aucune planète lente qui formera d'aspect négatif. À part Saturne, au dernier trimestre, qui vous demandera de reconnaître vos responsabilités dans le problème qui vous préoccupe, de faire votre autocritique sans vous culpabiliser. Uranus sera également en relation avec vous à partir d'avril. Elle occupera votre secteur d'argent. Vous gagnerez beaucoup d'argent par moment, pas du tout à d'autres. Et cela pourra vous inquiéter. Au positif, c'est la présence de la planète Jupiter dans votre décan qui sera remarquable pendant le premier semestre. Même si elle n'est pas très expansive dans votre signe, elle peut tout de même vous créer de belles opportunités. Vous saurez vraiment vous impliquer au bon moment et cet investissement total dans ce que vous faites est un sérieux atout pour gagner. Avec Jupiter dans votre signe, trigone à Mars dans le Scorpion, vos succès seront au top. Côté cœur, si votre couple marche bien, Jupiter pourrait annoncer un événement heureux, un mariage ou un enfant. L'amour pourrait être au rendez-vous en 2016. Pour les célibataires, vous aurez au moins 3 fois dans l'année l'occasion de trouver votre bonheur et de perdre joyeusement la tête. Ce sera durant le mois de février, la première quinzaine de juillet et la deuxième quinzaine d'août. Je souhaite à tous les vierges une bonne et heureuse année, que l'année 2016 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos projets et l'accomplissement de vos rêves. Au revoir, à bientôt.